sommes vendredi 28 février 2020. Bonjour à tous, bonjour à toutes, auditeurs, téléspectateurs de la citoyenne des radios et de la télévision Web TV, FNDC TV. Comme à l'accoutumée, vous êtes les bienvenus dans votre émission Amoulanfé. L'émission qui vous donne la possibilité d'interagir avec nous dans ce studio grâce à votre télévision citoyenne FNDC TV via la page officielle Facebook du Front National pour la défense de la Constitution, mais également le site www.fndcguinée.com. Trois sujets à l'ordre du jour ce 28 février 2020. D'abord, l'isolement de M. Alpha Condé à travers l'annulation, l'avortement de cette mission de la CEDEAO, mais également le retrait des observateurs de l'Union africaine. Puis, la vague de démissions constatée ce 27 février. D'abord, Mme Martin Zenab Fofana de la CMI du Royaume-Uni, puis Abdoulaye Yero Baldé du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et après, on va clôturer avec la conférence de presse des députés du Front National pour la défense de la Constitution qui vont donc animer cet après-midi à 15 h au siège du FNDC une conférence de presse exceptionnelle afin de préciser la mobilisation et leur participation dans le cadre de la victoire contre l'imposture de M. Alpha Condé et de ses soutiens. Avec moi ce matin pour vous servir, Mohamed Sako, bonjour. Bonjour, monsieur Joassin. Bonjour. Bonjour, cher Joachim Baba Milimono, et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur la page Facebook et sur notre site fndc3w.com. Très bien, nous allons ouvrir cette édition spéciale par le communiqué du FNDC. Ce communiqué d'hier 27 février 2020, dans lequel le FNDC a précisé après avoir élaboré le bilan donc, de la journée, certaines nouvelles orientations ont donc été indiquées. Nous allons vous offrir donc lecture du dit communiqué. Ce jeudi 27 février, donc hier, a marqué le début de la mise en œuvre du plan annoncé par le FNDC visant à œuvrer pour le départ du pouvoir de M. Alpha Condé. Ce plan, donc, qui allie stratégie et action de terrain, est en train de se dérouler sur le terrain suivant les orientations données par les leaders du FNDC à ces structures opérationnelles de Conakry, de l'intérieur du pays et de l'étranger. Pour la journée d'aujourd'hui, on dénote des villes totalement paralysées, une farouche résistance des citoyens dans les communes de Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays, dont entre autres Labé, Pita, Mamou, Mali, Dalaba, Lelouma, Nzerekuri, Kindia, Boké, Bofa, Koya, Dubreka, Sangaredi, Kamsar et Fria. De vigoureux affrontements ont eu lieu dans les quartiers comme Wanindara, au même moment où les femmes de Dixine battaient le pavé pour réclamer le pouvoir de M. Alpha Condé, qui n'est plus reconnu comme président de la République par la plupart des Guinéens. Face au coup d'État constitutionnel du 1er mars, l'ampleur de l'hostilité des citoyens dans les différentes préfectures du pays est telle qu'il n'est pas envisageable que se tiennent les élections en Guinée. Ce type d'action visant à empêcher le troisième mandat est en train de s'étendre sur plusieurs circonscriptions électorales avant d'atteindre son épilogue le jour du vote, et ce, malgré le dispositif de répression mis en place par les forces du mal pour intimider la frange consciente du peuple de Guinée. Malheureusement, les services de répression ne se limitaient pas seulement à l'intimidation. Elles ont encore fait de nombreuses victimes, parmi lesquelles des blessés graves, dont un par balle et plusieurs arrestations, notamment à Conakry et à Labé. Le FNDC rassure le peuple de Guinée que la victoire finale est très proche et appelle les populations à se tenir prêtes à s'engager
héroïquement dans les ultimes actions pour leur libération définitive qui interviendra très bientôt. Le FNDC a appelé les membres du gouvernement à un sursaut patriotique pour quitter leurs fonctions pendant qu'il est encore temps et rejoindre leur peuple dans son combat contre l'imposture. Ils auraient ainsi opéré un choix raisonnable entre l'avenir et le passé avec un homme qui s'accroche à un pouvoir illégitime. À la veille de ce changement inéluctable à la tête de notre pays, il revient à chaque corps de métier, c'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie, l'administration publique et ses hauts cadres de se ranger du côté du peuple. Le FNDC exhorte tous les patriotes guinéens à poursuivre les actions de résistance. Ce vendredi 28 février, ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Alseni Farenta Kamara, Mohamed Sako, cet appel du FNDC retentissant a été entendu, tel l'appel de muezzin reçu par les fidèles musulmans. On a aussitôt vu, après la publication de ce communiqué-là, la démission du ministre Yero Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Qu'en dites-vous, Alseni Farenta? Oui, merci une fois encore de m'avoir invité sur ce plateau. C'est très clair dans le communiqué du FNDC, qui d'ailleurs rappelle toujours que nous sommes à la veille de la victoire, nous sommes proches de la victoire finale et nous devrons rester mobilisés pour pouvoir incarner les aspirations profondes et légitimes de la population guinéenne. Et malgré toute la répression des forces de l'ordre, la résistance continue, elle continuera jusqu'à ce que M. Alpha Condé et le clan mafieux qui l'entoure abandonnent leur projet de troisième mandat. Cela est extrêmement important et clairement dit dans le communiqué. Le fait que le FNDC réitère son appel à certains hauts responsables à pouvoir prendre de très bonnes décisions, des décisions utiles en se rangeant derrière le peuple. Eh bien, vous savez, après 4 mois de la création du FNDC en avril 2019, un message clair a été envoyé à tous les hauts responsables de pouvoir rendre leur démission avant qu'il ne soit trop tard par rapport à toutes les exactions, donc les arrestations arbitraires, la répression policière dont le peuple de Guinée est victime de la part d'un gouvernement oppresseur. Donc c'est pourquoi il continue de rappeler toujours que nous sommes à la veille de la victoire finale. Aujourd'hui encore, la résistance continue. Nous devrons continuer à résister parce que l'article 21 de notre Constitution nous donne ce droit. C'est un droit légitime, légal et qui correspond à notre loi fondamentale. Nous allons pouvoir l'utiliser à bon escient et par toutes les manières possibles légaux pour que M. Alpha Condé abandonne son projet de troisième mandat. La résistance continue. On va continuer à résister. Mohamed Sako, cette démission de Abdoulaye Baldé qui sonne comme un coup de tonnerre parce qu'il y avait quand même une relation filiale entre Abdoulaye Baldé et le poste Alpha Condé. C'est quand même une relation de 30 années de militantisme, mais aussi, comme je disais, de relation filiale parce qu'il était quand même un fils adoptif de Alpha Condé. Oui, absolument. Les gens pensent que peut-être cette démission n'a pas d'effet. Mais vous conviendrez avec moi, pour ceux qui ont eu à lire la lettre de démission, où il a mentionné que bien avant sa démission, il avait rencontré dans l'après-midi le président pour lui faire réellement savoir son intention de démission, au cas où le président vraiment s'entêtait à briguer un autre mandat. Et il a réellement pris ses responsabilités tout en allant, pendant que réellement il fait partie de ces jeunes qui se sont bâtis réellement pour l'ancrage démocratique dans notre pays. Et aujourd'hui, moi je pense que les gens, certains disent réellement qu'il avait retardé, mais moi je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et aujourd'hui, je pense que d'ici dimanche, s'il en reste des patriotes au sein du gouvernement, ils n'ont qu'à suivre l'exemple du ministre Yero, tout en préférant réellement l'intérêt général du peuple au détriment
de l'intérêt particulier. Donc, je pense que tout ça, c'est dû à la pression du FNDC, parce qu'on ne peut pas rester sans savoir que depuis le 14 octobre, le FNDC réellement s'est résolument engagé à défendre vaille que vaille les fondements de notre République à travers sa constitution. Et aujourd'hui, nous sommes réellement à un tournant décisif face à l'histoire politique de notre pays. Et il faudrait que chaque citoyen puisse s'élever et savoir réellement que ce combat-là, c'est un combat pour le peuple de Guinée. Ce n'est pas un combat de personne. On n'est pas contre Alpha, on n'est pas contre une communauté, mais nous sommes pour la Guinée. Parce que la Guinée, à elle seule, c'est elle qui nous lie et c'est elle notre bien commun. Donc il faudrait que chacun le sache et que chacun puisse prendre ses responsabilités pour ce qui est de la défense des acquis démocratiques. Eh bien, donc, parlant de cette vague de démission, il y a eu une autre démission le même jour, hein, hier jeudi, tout à fait, 27 février, et dont on ne parle pas assez. Il y a cette démission de Mme Martine Zenab Fofana, présidente de la CAMI du Royaume-Uni, en Angleterre, qui a rendu sa démission pour, dit-elle, parce qu'elle n'a pas prêté serment pour l'organisation d'un référendum. Oui, oui, mais elle a tout à fait raison. Vous savez que les commissaires et bon nombre d'acteurs du processus électoral actuel ont été mis devant les faits accomplis. Et ce que la commissaire de la CIAMI a mentionné dans sa déclaration ou dans sa lettre de démission, c'est le fait qu'elle a prêté serment pour les élections législatives. Et à la dernière minute, on vient l'informer encore qu'il y a un projet de référendum à organiser, à associer avec le législatif. Donc c'était vraiment une surprise pour elle et étant d'une moralité probablement irréprochable, elle a estimé qu'il est temps pour elle de rendre sa démission. Mais malgré cela, ce qu'il ne faut pas oublier dans cette démission de Mme Zenab, parce que les Guinéens de l'intérieur et de la diaspora sont suffisamment mobilisés, décidés à empêcher le référendum, à empêcher les élections législatives. Parce que pour nous, nous considérons des élections législatives pourraient octroyer à M. Alpha Condé une présidence à vie. À plus forte raison qu'on associe le référendum et les législatives. C'est pour dire effectivement, si elle a démissionné, c'est d'abord en tenant compte de la pression de la population, de l'aspiration profonde et légitime de la population guinéenne à pouvoir empêcher ces législatives. Et pour éviter éventuellement d'être une partie intégrante d'une tendance génocidaire dans notre pays et à travers le processus électoral suffisamment corrompu, suffisamment constitué des anomalies, il était important pour elle de rendre sa démission. Puisque depuis très longtemps, ça fait un peu depuis le 19 décembre, M. Alpha Condé a exprimé clairement son intention d'organiser le référendum. Alors, depuis que l'annonce a été faite pour associer le référendum et les législatives, étant une personne qui avait prêté serment pour les législatives, elle devrait rendre sa démission. Et c'est bien qu'on est à la veille de ce double scrutin à haut risque, parce que le peuple de Guinée ne va pas se laisser faire, et le peuple de Guinée va conquérir sa souveraineté. Donc, elle a jugé nécessaire de rendre la démission de tablier. Et l'autre aspect que je voudrais encore souligner par rapport au premier sujet, c'est le fait de la démission du ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, ce qu'il faut, la particularité de sa démission est que il a toujours réitéré au président, c'est-à-dire à M. Alpha Condé, puisqu'il n'est plus président de la Guinée, il a réitéré à M. Alpha Condé, malgré sa démission, il reste encore membre du RPZ. C'est pour dire à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que Yero n'est pas une personne ordinaire au sein du RPZ. C'est des personnes qui ont combattu pendant plus de
30 ans dans ce qu'il a mentionné. Il est de l'ordre des Bantamasso, qui, depuis tout jeune, sont sous l'ombre de M. Alpha Condé, et qu'ils ont comme père, et que lui a toujours entretenu comme étant ses propres enfants. Alors, Bantamasso, Yero Baldé, Val, pour Alpha Condé, ce que Mohamed Alpha Condé vaut pour lui. Tout à fait. Ce sont ses fils spirituels, politiques, parce qu'il les a entretenus de tous les temps. Et eux l'ont toujours eu comme père. Alors, une telle démission n'est pas anodine, hein, Cheikh Sako. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la CAMI, c'est quand même un démembrement de la CENI. C'est l'équivalent des CEPI, des CECI et des CESPI. Hein? Alors, la CAMI donc, du Royaume-Uni, de l'Angleterre, qui depuis hier est sans président. Peut-on dire que ces élections-là, il n'y a qu'à les abandonner? Oui, absolument. Mais M. Alpha Condé est sans tête et il veut vaille que vaille aller à ces élections-là parce que réellement, il sait ce qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a encore des hommes de valeur et de conviction qui réellement peuvent s'assumer en toute conséquence. Parce qu'aujourd'hui, les deux personnes qui ont eu réellement à avoir le courage de démissionner, c'est qu'ils l'ont fait en toute indépendance et en harmonie avec leur conscience. Et il faudrait que d'autres personnes aussi puissent emboîter le pas. Aujourd'hui, Yero, il a rappelé dans sa déclaration, dans sa lettre de démission, en disant qu'ils se sont bâtis pendant près de 30 ans pour des valeurs démocratiques. Et aujourd'hui, ils ont pu conquérir le pouvoir. Ils ont pu conquérir le pouvoir. Ils ont pu conquérir le pouvoir. Ils sont en train de l'exercer. S'ils réellement le RPG est en train aujourd'hui de s'éloigner des valeurs pour lesquelles ils se sont bâtis durant les 30 dernières années, que lui, consciencieusement, il ne peut pas continuer réellement à accompagner le président sur ce chemin-là, dans cette aventure. Et il a pris ses responsabilités, il est parti. Et je pense qu'il y a des valeureux Guinéens aussi qui se trouvent aujourd'hui au sein du gouvernement qui peuvent faire la même chose. Nous les appelons à prendre conscience réellement de la dangerosité de ce projet de troisième mandat et à se mettre aux côtés du peuple en refusant réellement de soutenir un homme contre toute la population guinéenne. Et je pense que ce combat-là, nous le menons et je pense réellement si chacun se lève de son côté afin réellement de maintenir la pression, nous allons gagner ce combat. Eh bien, avant d'aborder le second sujet, nous rappelons aux téléspectateurs et aux auditeurs qu'ils peuvent interagir avec nous dans cette émission en écrivant sur la page Facebook du Front National pour la défense de la Constitution, d'où ils nous suivent en direct, mais également sur le www.fndcguinée.com. Laissez donc vos commentaires et vos questions, nous allons les lire ici à l'antenne. Vos commentaires seront entièrement lus, vos questions également seront non seulement lues, mais également répondues. Et donc, deuxième sujet de cette édition spéciale, Alcéni Farenta, Mohamed Sako, Monsieur Alpha Condé, comme un serpent, continue de s'isoler sur la scène internationale en refusant non seulement l'arrivée d'une mission de haut niveau de la CEDEAO, cette mission qui aurait pu être composée de 4 présidents. Il s'agit de Mohamed Buhari du Nigeria, de Nana Akufo-Addo du Ghana, de Roch Christian Kaboré du Burkina Faso et de Mohamed Issoufou du Niger, d'ailleurs Mohamed Issoufou, qui est le président en exercice de la CEDEAO. La présidence de la République, hier, nous l'avons suivi dans des médias, sur certains médias locaux, a nié l'information, mais la CEDEAO, à travers un communiqué, vient d'éclairer la lanterne de l'opinion. Elle a éclairé l'opinion. Un communiqué qui a été publié hier, 27 février, un communiqué d'ailleurs qu'on va se faire le plaisir de lire tout à l'heure pour le plaisir des téléspectateurs et des auditeurs. Mais en plus de, si vous voulez, de cet éclairage apporté par la CEDEAO, il y a l'Union africaine
qui vient de rappeler sa mission d'observation. Parce qu'elle estime qu'elle ne peut pas observer ce coup d'État constitutionnel, Mohamed Sako. Oui, je pense qu'un coup d'État est égal à un coup d'État. Ouais. Et ce que M. Alpha Condé est en train de nous proposer aujourd'hui, c'est que c'est un coup d'État. Et nous avons toujours lutté contre les coups d'État ici. Parce que nous avons vu en 2009, les gens se sont battus réellement pour l'instauration de la démocratie dans notre pays, à travers des élections libres et transparentes auxquelles M. Alpha Condé a été élu président de la République. Et aujourd'hui, il est à terme de son second et dernier mandat. S'il veut réellement modifier la Constitution dans le seul but de mourir au pouvoir, ça, l'histoire retiendra que la jeunesse guinéenne et la population tout entière est contre et que la population est prête réellement à se lever et à se battre réellement pour empêcher toute élection ici. C'est vrai, peut-être il se cache derrière l'armée, derrière son gouvernement pour pouvoir nous imposer un semblant d'élection. Parce que ces élections-là, elles sont tout sauf des élections. Parce que nous avons vu réellement où c'est dans les camps militaires que nous sommes en train réellement d'aller déposer les matériels électoraux. Si tu sais que tu as le peuple avec toi, il y a des personnes indiquées par rapport à l'organisation des élections en Guinée. Mais aujourd'hui, c'est l'armée qui s'est réellement inscrite dans l'organisation des élections. Et Alpha Condé qui a d'ailleurs toujours clamé qu'il fera la volonté du peuple. La volonté du peuple. S'il voulait réellement faire la volonté du peuple, qu'il laisse le peuple s'occuper réellement de l'organisation des élections. En ce moment, on allait voir réellement qui avait réellement l'aspiration, qui portait réellement l'aspiration du peuple. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu à travers les manifestations, à travers le soutien international, et y compris la communauté internationale, nous avons vu la sortie dernièrement de la francophonie, se retirant du processus électoral. Nous avons vu la résolution qui avait été prise par l'Union européenne. Et dernièrement, nous avons vu le retrait, comment dirais-je, aujourd'hui même, le retrait des observateurs de l'Union africaine et également le retrait de la CEDEAO par rapport au processus électoral. Tout cela montre clairement que personne réellement n'est prêt à s'associer à ces élections pour que réellement aider Alpha Condé à valider réellement ce puce constitutionnel. Donc, il faudrait que les gens le sachent, la population guinéenne doit le savoir, que c'est vrai, la communauté internationale peut faire des efforts en mettant la pression, mais c'est à nous de nous battre. Et c'est à nous seuls de faire de telle sorte que M. Alpha Condé puisse abandonner ce projet. Eh bien, nous allons offrir donc lecture de ce communiqué de la CEDEAO qui vient donc rectifier les balivernes d'un haut cadre de la présidence de la République, notamment de l'ambassadeur Sékou, directeur du protocole de la présidence de la République. Alors, communiqué, une mission de chef d'État de la CEDEAO conduite par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président en exercice de la CEDEAO, était prévu arriver à Conakry en République de Guinée le vendredi 28. Cette mission de bonne volonté, composée des présidents du Nigeria, du Burkina Faso et du Ghana, avait pour objectif de porter un message de paix et de solidarité à l'endroit du peuple et du gouvernement guinéen dans une période importante pour ce pays frère. La mission des chefs d'État visait également à rencontrer son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, et à s'informer auprès de lui sur les préparatifs et le déroulement des élections législatives et référendaires prévues le 1er mars 2020. Cette mission a malheureusement dû être reportée compte tenu de certains engagements et contraintes liées au calendrier électoral du président de la République de Guinée. À quelques jours des scrutins, compte tenu de l'existence de certains facteurs qui laissent supposer que la situation sur place n'est pas exempte de tout risque, il a été demandé à la Commission de renoncer à déployer une mission d'observation des élections. La Commission reste toujours disponible pour apporter son soutien à la Guinée
et exhorte toutes les parties à agir dans le sens de la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans l'intérêt de la Guinée. Alseni Farenta, nous voyons clairement, alors fait à Niamey le 27 février 2020. À la lecture de ce communiqué, nous nous apercevons clairement qu'il a été demandé à cette commission-là, à la mission, d'annuler son arrivée à Conakry. Donc ce n'est pas une annulation délibérée dont peut être responsable cette commission, ou plutôt la CEDEAO en elle-même, mais il y a des pressions internes venant de Conakry qui leur ont demandé d'annuler, parce que M. Alpha Condé n'a pas daigné exprimer sa volonté d'accueillir la mission, parce qu'il a été évoqué dans le communiqué le calendrier électoral de M. Alpha Condé, mais également ils ont fait très du risque, des risques qui existent dans l'organisation de ces élections à la fois législatives et référendaires. C'est tout à fait vrai. Et comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui, avec la situation qui prévaut dans notre pays, et on n'est ni dans un État, ni dans un pays. Mais je ne sais pas dans quel contexte nous sommes. Mais cela vous donne encore plus de preuves, d'éléments de preuve, pour dire que toutes les institutions officielles sont en désintégration. Rien ne fonctionne. Aucune d'entre elles n'est crédible. La CEDEAO, l'Union africaine et tant d'autres continuent d'isoler M. Alpha Condé à cause de son entêtement pour son projet de 3e mandat. Et les autres ne pourront pas accepter de prendre aussi des risques élevés dans un pays où M. Alpha Condé s'apprête à organiser un coup d'État. Un coup d'État constitutionnel est égal à un coup d'État militaire. Et surtout, le fait d'avoir réquisitionné encore l'armée. L'armée est apolitique et elle est républicaine. Lorsqu'on réquisitionne l'armée pour participer à la sécurisation du processus électoral alors qu'il y a UCEL, ça pour vous dire que M. Alpha Condé est en train de préparer un coup d'État militaire. Mais le peuple de Guinée que nous sommes, nous allons nous opposer. Ça ne marchera pas. Nous avons dit non au 28 septembre 1958. Nous avons dit non le 28 septembre 2009. Nous allons dire non à M. Alpha Condé. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, nous n'allons pas nous reculer. Nous irons jusqu'au bout. D'ailleurs, puisque nous sommes à la veille de la victoire, il est important que nous, peuples, au-delà de tout ce que la communauté internationale pourrait nous apporter comme soutien dans cette noble lutte et patriotique, il nous appartient de nous mobiliser comme un seul homme, sans distinction d'ethnie, de région, de religion, pour pouvoir empêcher M. Alpha Condé et toute sa bande de mafia à imposer une nouvelle domination à l'authentique peuple, à notre pays. Nous devrons nous lever. Vous voyez, la CEDEAO, l'Union africaine, toutes ces institutions internationales se retirent de la Guinée. C'est pour vous dire qu'ils n'ont aucune mesure de sécurité pour pouvoir venir en Guinée. Parce que rien ne leur montre. En fait, il n'y a pas un climat de confiance pour leur permettre de venir faire leur travail. Et il n'y a pas de travail. Parce que le peuple de Guinée va s'opposer à ce coup d'État constitutionnel et militaire que M. Alpha Condé est en train de nous imposer. Bien, il faut dire qu'il n'y a pas que la CEDEAO et l'Union africaine, mais également il faut se rappeler que l'OIF vient de se retirer du processus, de se retirer de sa mission de soutien qu'elle apportait à la fois à la CENI et au gouvernement guinéen dans l'organisation de ces élections-là. Et n'oublions pas que l'OIF a été appelé par les partenaires guinéens pour apporter son appui technique à la CENI dans le cadre de l'élaboration du fichier électoral, mais également de l'organisation crédible des élections. Malheureusement, la mission d'appui s'est rendue compte que
le fichier est un fichier à problème. Il a évoqué plus de 2 millions et demi de Guinéens existant dans le fichier, mais qui causent toujours problème. C'est pourquoi d'ailleurs la recommandation principale du rapport d'audit qui consistait à rappeler tous les électeurs devant les machines d'enrôlement afin d'assainir le fichier n'a pas été fait. Et donc aujourd'hui, nous avons non seulement l'OIF, nous avons la CEDEAO, mais également l'Union africaine. Disons, ce sont les voisins qui abandonnent le mauvais voisin. Parce que le mauvais voisin est têtu. Oui, il n'est pas que têtu, mais il veut violer les principes et les valeurs pour lesquelles il s'est toujours bâti et dans lesquelles la Guinée a souscrit. Parce que nous faisons partie intégrante de la CEDEAO et de l'Union africaine. Et il y a des textes auxquels nous avons souscrit. Et aujourd'hui, il est prêt à violer ces principes-là. Et c'est pourquoi, réellement, ils sont en train de l'abandonner aujourd'hui un à un. Parce qu'ils ont fait de leur mieux pour le faire comprendre qu'il n'était pas opportun de changer cette constitution-là dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Mais M. Alpha Condé semble résolument engagé à aller jusqu'au bout. Donc, c'est au peuple aussi de se lever, de tirer réellement profit de la pression de la communauté internationale afin réellement d'empêcher ces élections-là, puisque nous avons le droit d'empêcher ces élections. Dans la Constitution en vigueur, en son article 21, alinéa 4, il nous est demandé le droit de résister face à l'oppression. Et c'est ce que M. Alpha Condé est en train de nous montrer aujourd'hui. Parce que, voyant ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, il y a des citoyens qui sortent pour manifester, pour montrer leur opposition face à ce projet finesse de troisième mandat. Mais ils sont réprimés parfois dans le sang. Et aujourd'hui, cela ne peut pas continuer. Il faut que chacun puisse réellement se défendre afin qu'on puisse leur montrer qu'ils n'ont pas le monopole de la violence et que la paix doit changer de camp. Très bien, donc nous rappelons aux téléspectateurs et aux auditeurs qu'ils peuvent donc laisser leurs commentaires au bas de la vidéo. Également leurs questions qui seront répondues ici. Alceni Farenta, Mohamed Sako, cet après-midi, précisément à 15h, il est prévu une conférence de presse des députés membres du FNDC qui portera sur la mobilisation et la participation individuelle de chaque député à la manifestation populaire de l'assaut final. Oui, c'est tout à fait normal. Ça s'inscrit toujours dans la logique du FNDC à résister, à empêcher le coup d'État constitutionnel qui équivaut à un coup d'État militaire de M. Alpha Condé. Et cette conférence de presse est prévue aujourd'hui à 15h au siège du FNDC à Kipé Dadia. Alors, une manière encore d'appeler toute la population à sortir massivement et pour pouvoir lutter farouchement contre cette nouvelle domination de M. Alpha Condé. Nous devrons sortir pour le prouver effectivement. Ni la gendarmerie, ni la police, ni l'armée, c'est-à-dire les militaires, ne pourront pas arrêter notre volonté d'incarner les aspirations profondes et légitimes de notre population. Et nous avons vu des dictateurs sanguinaires qui ont fait plus de 20 ans au pouvoir, qui ont été chassés du pouvoir par leur population. Et malgré tout, l'arsenal militaire, l'arsenal d'armement qu'ils disposent, et nous aussi en Guinée, nous n'allons pas faire l'exception. Nous allons empêcher cette dictature de M. Alpha Condé à travers cette grande mobilisation des députés. Vous savez déjà que les députés, ce sont les représentants du peuple à l'hémicycle. Aujourd'hui, ils vont aussi s'adresser à tous les Guinéens pour la journée encore du dimanche 1er mars pour pouvoir vraiment empêcher cette nouvelle domination. Parce que cette lutte, nous irons jusqu'au bout. Nous allons défendre notre constitution et coûte que coûte, vaille que vaille, quoi que M. Alpha Condé fasse avec la gendarmerie, la police ou l'armée,
et nous allons résister parce que l'article, la Constitution du 7 mai nous donne ce droit. Bien. Donc, je vais donc, avant de passer la parole à Mohamed Sako, qui va nous faire lecture de certains commentaires, je fais lecture du commentaire de Ibrahim Diallo qui dit ici: merci au FNDC de ne plus reconnaître Alpha Condé comme président. La parole s'envole et l'écrit reste. Il faut passer par les actes maintenant en formant un gouvernement d'union nationale. Eh bien, il y a des citoyens qui sont tout de même plus engagés que nous. Hein, oui. Qui veulent que le FNDC passe maintenant à la vitesse supérieure. Oui, d'ailleurs, il n'est pas... il est de notre devoir de rappeler que à l'issue de la plénière que nous avons tenue au courant de la semaine, mardi plus précisément, et il a été demandé, le FNDC a fait une déclaration dans laquelle il dit ne pas reconnaître M. Alpha Condé comme président de la République. Parce qu'à partir du moment où il a décidé de parjurer en violant la Constitution qui réellement sur laquelle il a eu à prêter serment pendant près de 2 fois, parce qu'on a voté pour lui en 2010, il a gouverné la Guinée pendant 5 ans et le peuple lui a renouvelé sa confiance pour 5 ans. Et aujourd'hui, il est prêt réellement à violer cette constitution sur laquelle il a juré de respecter et de faire respecter les lois du pays. Et aujourd'hui, il a décidé de violer cette constitution. Ça s'appelle de la parjure. Et aujourd'hui, nous ne le reconnaissons plus comme président. Et c'est pourquoi nous ne demandons ni une autorisation de manifester et nous n'avons rien à voir avec son gouvernement. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est son départ sans condition, parce qu'aujourd'hui il nous a montré qu'il n'est pas réellement qu'il ne peut pas respecter ses engagements, et quelqu'un qui renie ses propres engagements et son serment, on ne peut pas le porter confiance pour qu'il puisse continuer à diriger aux destinées de notre pays. Et bien donc ce commentaire de Mamoudou Sall Saniga. Merci FNDC. Porter la voix à l'international, la résistance nationale continue. Amoul fait, ensemble, unis, nous vaincrons. Et Mohamed Ali Ba, nous sommes avec vous, car Alpha Condé doit partir maintenant. Vraiment, c'est à lui de nous respecter maintenant, parce que nous l'avons trop respecté. C'est de Ba Oumar Lai. Y a-t-il d'autres commentaires, monsieur Mohamed Sako, qu'il faut partager ici? Nous avons promis aux auditeurs, aux téléspectateurs de lire leurs commentaires et de passer leurs questions ici, que nous nous ferons le plaisir de répondre. Alseni Farenta Kamara, donc ces sujets, cette démission du ministre Yero Baldé, qui encore continue qui interpelle tout un chacun, mais surtout celle de Mme Martin Zenab Fofana, qui interpelle les responsables des différents démembrements de la CENI. Parce qu'attention, ne nous focalisons pas simplement sur les membres du gouvernement, sur l'armée, mais il y a également cette institution-là qui est chargée d'organiser les élections nationales et référendaires. Alors, cette CENI-là, nous avons déjà 7 commissaires issus des partis politiques de l'opposition qui ont suspendu leur participation au processus. Oui. Alors, nous avons aujourd'hui une présidente de démembrement qui démissionne. Oui. Alors, il faut donc lancer un appel aux responsables des autres démembrements, des CEPI, des CECI, des CESPI, mais également des CAMI et même des autres commissaires, des commissaires qui sont en train de cautionner cette imposture au niveau de la CENI, de regarder la marche de l'histoire et de s'inscrire du côté du peuple. Oui, vous avez tout à fait raison, mais avant d'aborder le sujet que vous venez d'évoquer, permettez-moi de revenir un peu sur le commentaire d'un de nos compatriotes tout à l'heure. Et ce que les gens doivent savoir, à partir du moment où le FNDC, qui est l'aspiration profonde et légitime de la population guinéenne,
ne reconnaît plus M. Alpha Condé comme président de la Guinée, c'est pour vous dire que le pouvoir de M. Alpha Condé est dans la rue. Donc nous devrons continuer à sortir massivement pour reprendre ce pouvoir, pour reprendre notre pouvoir sans armes dans la main, avec la main nue, sans violence, pour reprendre notre pouvoir et confier à un digne fils de notre pays et qui pourra nous conduire vers une destination meilleure. Et la démission du ministre de l'Enseignement supérieur et celle de la présidente de la CIAMI de l'Angleterre, et il faut reconnaître aujourd'hui que toutes les personnes conscientes et les responsables publics qui pensent que la Guinée est plus importante que leur intérêt catégoriel et personnel doivent pouvoir prendre leurs responsabilités en se rangeant du côté du peuple. Aujourd'hui, le peuple est martyrisé, le peuple est opprimé. Cette pauvre population est arrêtée injustement, elle est violentée, elle est tuée, elle est blessée, elle est arrêtée de manière injuste, illégale et conduite à la prison, ça parfois à l'absence de toutes les procédures judiciaires, et des condamnations arbitraires sont effectuées à l'égard de cette pauvre population. Et toutes ces personnes, une personne consciencieuse n'acceptera pas de cautionner de telles pratiques. Surtout lorsqu'on se bat pour des valeurs démocratiques et des valeurs de liberté. C'est là où je voudrais interpeller les membres du gouvernement, les acteurs du processus électoral, surtout en saluant de passage ceux de l'opposition qui ont démissionné au sein de la CENI, à ce que chacun prenne sa responsabilité de manière libre et indépendante, sans aucune contrainte. Parce que l'histoire rattrapera tout le monde et nous observons tout le monde. Ce que chacun fait, ce que chacun dit. Et l'histoire en jugera. Et il appartient à ces personnes, à ces responsables publics, d'éviter de servir M. Alpha Condé, d'éviter de servir un vieillard de plus de 80 ans pour leur intérêt personnel. La Guinée est plus importante que tout ceci et nous devrons aller de l'avant. Au-delà de toutes ces recherches que nous disposions, nous continuons de vivre dans la misère, dans la pauvreté profonde, parce qu'il y a un groupe de personnes qui continuent de s'enrichir d'une manière illégale et injuste pour assurer leur vie et la vie de leur progéniture. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Mais le peuple que nous sommes, nous allons reprendre notre souveraineté bientôt, parce que tant que M. Alpha Condé n'abandonne pas son projet de troisième mandat, nous allons lutter même après le 1er mars pour qu'il abandonne, pour qu'on l'accompagne dans son village, pour qu'il y fasse sa retraite présidentielle. De gré ou de force, nous allons le faire. Eh bien, ce commentaire de Abdul Karim qui nous vient de l'Italie. Merci pour le combat noble du FNDC. Une question quand même, vu que le clan d'Alpha Condé va tout droit au mur dans son suicide, est-ce que le FNDC ne va pas assiéger l'armée, c'est-à-dire faire des campements devant tous les camps militaires de la Guinée jusqu'au départ de ce dictateur satanique? C'est une question. Oui, Je demande, est-ce que ce n'est pas possible de faire des sittings devant tous les camps militaires afin d'interpeller l'armée à agir très rapidement? Rien n'est exclu dans notre pays parce que nous sommes dans la phase de la résistance citoyenne active et permanente. Rien n'est exclu pour qu'on puisse user de manière légale de l'article 21 alinéa 4 de notre Constitution à faire en sorte que M. Alpha Condé abandonne son projet de troisième mandat. Mais mieux vaut tard que jamais. Nous allons continuer à résister parce que le FNDC, la coordination nationale, à travers, bien sûr, la coordination nationale a toujours demandé que nous résistons, nous continuons de résister. Même aujourd'hui, nous allons résister. Il faut que chacun se mobilise de son côté, que chacun se mobilise dans son secteur, dans sa famille, dans son quartier, dans son district,
pour pouvoir stopper cette forfaiture de M. Alpha Condé et du clan mafieux qui l'entoure. Ça ne marchera pas. La Guinée nous appartient tous. La constitution du 7 mai sera respectée. Elle se fera respecter par la volonté du peuple. Mohamed Sako? Oui, en fait, moi je vais un peu revenir sur la conférence de presse que doit tenir les députés ici membres du FNDC. Aujourd'hui, au siège du FNDC à Kipé, d'Adia, à partir de 15h. C'est pour dire à la population de rester mobilisée, parce que les députés et les leaders du FNDC ont décidé de battre le pavé en sortant pour réellement dire à Alpha Condé que s'il est prêt ou s'il a des prisons où il faut nous emprisonner tous, qu'il nous emprisonnera. S'il a des cimetières où il faut enterrer tout le peuple, c'est lui qui sait qui est-ce qu'il gouvernera après le 1er mars. Mais tout le monde est appelé à prendre d'assaut les rues de Conakry et des différentes villes pour empêcher cette élection-là. Ça y va de la survie de notre jeune démocratie. Ça y va de la survie de notre jeune démocratie. Je reviens sur cette information de l'Union africaine qui vient de rappeler tous ces observateurs afin de quitter la Guinée. Alors, à mon avis, c'est extrêmement dangereux. Ça dénote l'élévation du niveau de risque de ces observateurs de rester en Guinée, parce que ces institutions-là regardent de près la Guinée, regardent chaque acte que pose Alpha Condé et son gouvernement, ainsi que la CENI, regardent la détermination du peuple à empêcher cette imposture, mesurant la dangerosité, la gravité de la situation, prend la mesure et demande aux siens de quitter le pays. Oui, vous savez, dans une situation de coup d'État, rien n'est certain. Et ces institutions internationales tiennent tellement à la sécurité et surtout à la stabilité, et non seulement de leurs institutions, de leur personnel et surtout les pays dans lesquels elles travaillent, elles interviennent, voilà ce que je voulais dire. Alors si toutefois aujourd'hui l'Union africaine, la CEDEAO et tant d'autres, parce que l'Union européenne n'envoyera pas d'observateurs, parce que déjà c'est connu de tout le monde, et interpellent déjà leurs observateurs sur le terrain, c'est pour vous dire que nous sommes à un niveau extrêmement dangereux, et avec le coup d'État que M. Alpha Condé est en train de mettre en exécution, et où il sera confronté par la volonté du peuple de Guinée à pouvoir l'empêcher. Et pour éviter qu'il y ait des débordements vis-à-vis de leur personnel, il est important pour ces institutions de rappeler leur personnel, de rappeler leurs missionnaires à rallier leurs institutions officielles pour pouvoir leur protéger des incidents, des éventuels incidents à l'égard de leur personnel. Et c'est tout à fait normal parce que la situation guinéenne est grave, elle est vraiment compliquée. Et nous allons résister. Voilà, il faut appeler les populations à se mobiliser. C'est grave et compliqué. Maman de Bari qui nous dit un enfant têtu est facile à corriger, mais un vieux têtu, là, ça seulement un effort. Il faut un effort colossal pour le faire tomber. Eh bien, il n'a pas tout à fait tort. Hein? So parejo so, l'avenir est du côté du peuple et du FNDC. Alpha Condé sera bientôt dans le passé. Et puis Magaba, depuis l'Autriche, je vous soutiens et du courage, bientôt la victoire finale. De toutes les façons, les serments ne servent à rien. Il me semble que Alpha Condé a prêté serment qu'il n'a pas respecté. Cheikh Bemba Fofana. Eh bien, Samba Bobo Baldé, merci beaucoup pour votre courage à la Guinée. Merci, merci. Yero Baldé, ça a encouragé. Et ces commentaires, donc, Maman de Bari, félicitations à vous. Ce que je déplore sur la manifestation en Guinée est que les jeunes sortent et nos parents restent pour gagner devant ces corrompus du gouvernement, alors que je demande à ce que nos parents sortent
et aide nos jeunes pour un futur meilleur de la Guinée. Amou Lanfé, Mamadou Barry. Et donc cet autre Mamadou Sal Saniga, je crois avoir déjà lu ce commentaire. Merci FNDC, portez la voix. Ce commentaire a été déjà lu ici. Nous allons voir s'il y a d'autres commentaires qui existent que nous pouvons lire. Quel village? Connaissez-vous le village d'où vient Alpha Condé? Ibrahim Bari pose la question. Y a-t-il quelqu'un en Guinée qui connaît exactement le village d'origine de Alpha Condé? Pratiquement, des sources, d'autres disent que c'est à Boké, d'autres disent que c'est à Kouroussa, dans Baro. Donc, chacun y va de son commentaire, mais ce qui reste clair avec notre détermination à empêcher cette dictature nous conduira à aller à la retraite pour qu'il le fasse d'ailleurs dans son village, que ce soit à Baro ou à Boké ou en France ou au Burkina. Et le peuple de Guinée quand même ne le laissera pas au pouvoir pour faire un troisième mandat. Ça doit être clair pour tout le monde. Et au-delà de cela, c'est que les Guinéens doivent comprendre, en se référant par exemple au cas de Blaise, Blaise était un dictateur sanguinaire, au même titre que M. Alpha Condé. Et ce sont des dictateurs sanguinaires. Jusqu'à 30 minutes du départ de Blaise, il ne croyait pas qu'il allait quitter le pouvoir. Il continuait à donner des ordres à son armée, il continuait à obliger ses hommes à exécuter ses humeurs, ses ordres. Et finalement, il s'est rendu compte que ce n'était plus possible. Le peuple est plus fort que ses milices, le peuple est plus fort que sa garde, son armée. Et aujourd'hui, Alpha Condé est dans cette même logique. Il est prêt à tuer, il est prêt à arrêter, il est prêt à intimider, à corrompre, et continue toujours de donner des ordres, tout en voulant imposer un coup d'État à la Guinée. Mais le peuple va résister, nous allons sortir et nous allons leur faire comprendre que vraiment, nous, on n'a pas peur des Kalachnikov, on n'a pas peur des chars de combat, on n'a pas peur des lance-roquettes. Nous, on a notre cœur, on a notre patriotisme, on lutte à travers ça, le cœur, le patriotisme, et rien ne peut empêcher un patriote. On a vu des pays qui ont lutté pendant des décennies sans armes contre des grandes puissances, mais qui ont réussi à résister à cause du patriotisme, de la volonté. Lorsqu'on lutte avec le cœur, que l'autre lutte avec les armes, il va lutter avec les armes jusqu'à ce que ses munitions s'épuisent, et que celui qui lutte avec le cœur est toujours résistant comme un acier. Et nous, peuple de Guinée aujourd'hui, nous devrons être comme des aciers contre ces imposteurs, contre ceux qui veulent nous imposer une nouvelle constitution afin que M. Alpha Condé ait un troisième mandat dans notre pays. C'est un appel au peuple de Guinée pour s'armer d'un courage indien. Connaissez-vous le courage indien? Les Indiens, ce sont ces peuples indigènes qui, face aux colons, se battaient avec des arcs, de simples petits arcs, avec des fléchettes. C'est ce qu'ils utilisaient face au canon. Le canon qui déchirait la chair, le canon qui détruisait, qui arrachait même des arbres. Mais ils ont tenu bon, ils ont continué à lutter, ils ont résisté. Mais leur courage leur a permis de vaincre. C'est cela le courage indien. Peuple de Guinée, nous ne sommes pas forts parce que nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas de Kalachnikov, nous n'avons pas de bazooka, nous n'avons pas de char, mais nous avons notre cœur, nous avons notre conscience, nous avons notre patriotisme en nous. Ce courage constitue notre arme principale. Et face à ce courage, nul dictateur ne peut résister. Tous les dictateurs du monde sont tombés face au courage de son peuple. Ce n'est simple, pas facile. Ce n'est certainement pas aisé. Ah, ce n'est pas aisé. Mais, dit-on, à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Alors, Farenta et Mohamed Sakou, comprenez-vous cette boulimie du pouvoir qui amène certains hommes africains à ne vouloir quitter le pouvoir car qu'à travers un linceul ou
en étant prisonnier. Je répète, comprenez-vous cette boulimie du pouvoir qui amène certains hommes africains à ne vouloir quitter le pouvoir que dans le cercueil ou en étant enchaînés vers la prison. Ça me rappelle la comédie de l'humoriste ivoirien. Il y en a qui partent de la prison pour le pouvoir et ceux qui partent du pouvoir vers la prison. Tout à fait. Alpha Condé s'inscrit dans le second schéma. Oui. Voir de la prison vers... Carrément. Voir du pouvoir vers la prison, contrairement à Mandela qui est parti de la prison vers le pouvoir. Carrément. C'est pour vous dire que M. Alpha Condé nous a fait croire qu'il s'est bâti pour des valeurs, pour des convictions, pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Mais aujourd'hui, il est fort de constater que réellement, qu'il ne se battait pas pour ses valeurs. Il se battait pour réellement sa propre personne et pour celui de son entourage. Et aujourd'hui, si il avait réussi à bien gérer le pays, je ne pense pas qu'il puisse réellement vouloir s'imposer par la force aujourd'hui en changeant de constitution pour mourir au pouvoir. Parce qu'il a dit que ce qu'il a pu faire pour la Guinée, que ça n'a pas été fait par les précédents régimes. Et aujourd'hui, il veut s'entêter et mourir au pouvoir. Ça veut dire que derrière, il craint quelque chose. Qu'est-ce qu'il craint? Peut-être c'est l'après-pouvoir. Sinon, à sa prise de pouvoir, il nous a dit qu'il serait le Mandela de la Guinée. Et Mandela n'a fait que 4 ans au pouvoir, il a cédé, il ne s'est plus représenté. Il est parti, il est sorti par la grande porte. Et lui, de Mandela, il est devenu Bokassa. Et aujourd'hui, il est prêt à marcher sur les cadavres de sa population qui l'ont élu pour réellement se maintenir au pouvoir. Tu sais, les dictateurs ont tous quelque chose en commun. C'est-à-dire, ils pensent toujours être forts, ils pensent maîtriser la situation jusqu'au dernier moment. On a vu comment des régimes plus forts que son régime sont tombés. Donc, seul le peuple réellement est fort. Le pouvoir, ça passe, mais les peuples demeurent et c'est à elles qu'appartient la souveraineté réellement d'élire un président. Aucun être humain, fût-il puissant, ne peut s'imposer sur le peuple en voulant s'éterniser aujourd'hui au pouvoir. Et Alpha Condé et son clan doivent savoir que si aujourd'hui ils se tapent la poitrine pour nous faire croire qu'ils sont courageux, Alpha Condé n'a pas de leçon de courage à donner à quelqu'un ici, puisque nous avons, durant son parcours, nous avons toujours vu qu'il n'a jamais accepté de rester ici, de combattre. Qui a vu Alpha Condé ici, sur le terrain, se mettant devant une manifestation pour réclamer quelque chose ici? Il ne l'a pas fait durant ses 40 ans de combat. Il ne l'a jamais fait, même en 2009, à la veille des manifestations, pendant que les autres leaders se battaient contre le régime militaire, il a fui pour aller se réfugier aux États-Unis. On a vu ici où il a grimpé le mur au stade de Koléa. Ici. Avant de vous laisser, vous allez continuer le commentaire. Avant de continuer, je veux demander au réalisateur Ousmane Bakayoko de permettre à nos téléspectateurs de très bien voir ces images-là, ces images de nos forces de défense et de sécurité censées protéger les citoyens et leurs biens, qui s'arment désormais de frondes et de lance-pierres pour se constituer en loubar. Alors, ce terrorisme d'État qui est en train de prendre forme en République de Guinée est une première. Faut-il dire, quand M. Alpha Condé se tape la poitrine, quand il s'estime être le Mandela de la Guinée, quand il dit avoir fait pour la Guinée ce qui n'a pas été fait pendant 50 ans, c'est le fait d'avoir transformé nos forces républicaines en forces de délinquance? Est-ce le fait d'avoir remplacé les armes létales, d'avoir remplacé les armes conventionnelles par des lance-pierres et des frondes, où des policiers et des gendarmes désormais jettent des pierres contre de paisibles citoyens? Alors, monsieur Larcy, la régie, elle est prête de bien vouloir nous servir ces images observées. Oui, moi je pense que vous voyez réellement ce qui se passe.
on dirait que nous sommes dans un pays où réellement c'est l'anarchie qui règne. Parce que dans un État sérieux et respectable, vous ne verrez jamais les forces de défense et de sécurité censées protéger la population se comporter comme ça, prendre des cailloux, jeter aux manifestants. C'est totalement inadmissible. Il y a eu combien de milliards injectés pour réellement la modernisation et la formation des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, c'est eux qui sont censés protéger la population, mais c'est eux-mêmes qui sont en train de mettre la vie de cette population-là en danger. Et c'est pour vous dire que M. Alpha Condé a totalement échoué sur sa gouvernance. Vous prenez aujourd'hui secteur par secteur, il a totalement échoué. Vous prenez le secteur de l'électricité, aujourd'hui il n'y a quasiment pas de courant, où ils ont injecté près de 3 milliards de dollars. On n'a pratiquement pas de courant. Vous prenez le secteur des forces de défense et de sécurité, personne ne peut vous dire avec exactitude ce qui a été investi dedans. Beaucoup d'argent depuis son accession au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est cette armée qui tue, c'est cette armée qui terrorise, c'est cette armée qui réellement est en train de mettre la vie des populations en danger. Vous avez vu, depuis le début de ces manifestations, il y a eu 39 victimes de la part des forces de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, vous allez voir, M. Alpha Condé, depuis son accession au pouvoir, il a réussi réellement, à travers ses forces de défense et de sécurité, à assassiner près de 140 jeunes Guinéens qui ne demandaient rien que d'obtenir réellement leur liberté de s'exprimer, de dire réellement ce qu'ils pensent. Parce que dans une démocratie, c'est tout ce que le citoyen demande. Quand il n'est pas d'accord, c'est de sortir, manifester pour dire c'est vous qui nous gouvernez, c'est nous qui vous avons mis là-bas, mais nous ne sommes pas d'accord par votre façon de nous gouverner. Et si réellement, à travers les intimidations, ce pouvoir essaye d'engloutir le peuple en lui refusant ses droits, en tuant ses enfants réellement qu'il est censé protéger, moi je pense que M. Alpha Condé, aujourd'hui, l'histoire retiendra qu'il a été quelqu'un réellement qui a arnaqué le peuple, qui a trahi le peuple, parce que il y a des gens qui avaient réellement confiance en lui, parce qu'il a été réellement quelqu'un qui est resté dans ses bottes durant son opposition. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est lui qui est en train de nous servir ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Et je pense que c'est déplorable, franchement. Quand vous regardez ces images, vous comprendrez aisément le pourquoi M. Alpha Condé ne veut pas quitter le pouvoir. Parce que lorsque vous gouvernez par la force, votre pouvoir n'aura aucune légitimité. La légitimité qui vous a été conférée par cette population, par son peuple, et que vous vous permettez de le violenter, de le harceler, de l'arrêter, de le tuer, attendez-vous qu'après le pouvoir, que vous fassiez l'objet de poursuites judiciaires, conformément en vertu de toutes les violations des droits humains dont vous avez fait preuve pendant votre exercice du pouvoir. Aujourd'hui, ce qui se passe à Ouandara avec les forces de l'ordre et dans la commune de Ratouma est vraiment regrettable pour notre pays et surtout pour M. Alpha Condé et toute sa bande de gouvernance. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai l'impression qu'il a peur d'être poursuivi par la justice, mais il ne pourra pas échapper à la justice parce que non seulement le peuple va tout faire pour l'accompagner afin qu'il y fasse sa retraite présidentielle avant le 21 décembre 2020, parce que même après le 1er, la lutte va continuer, elle continuera jusqu'à la victoire finale et sera poursuivie pour que justice soit faite pour toutes ces victimes. Vous avez vu récemment, dans ces jours-ci, la CPI aussi a émis un mandat d'arrêt contre Joseph Kabila, qui est un ancien président
de la République démocratique du Congo par rapport à des multiples violations des droits humains pendant qu'il était au pouvoir, surtout pendant le processus électoral. Et aujourd'hui, attendez-vous que M. Alpha Condé et sa bande soient aussi poursuivis par la justice avec tous ces crimes et toutes ces tendances génocidaires en cours dans notre pays. Alors, c'est une obligation pour lui de quitter le pouvoir. Et vous savez, tout est lié aussi à l'éducation. C'est lié à l'éducation. Lorsque vous prenez des délinquants de la rue et les faire intégrer au sein de l'armée ou même au sein de la police ou de la gendarmerie, attendez-vous que ces personnes soient dépourvues de toute connaissance, toute morale, toute idéologie politique pour pouvoir défendre la population, le peuple, et qui les habille, qui les nourrit, qui les sauce et qui les paye à la fin de chaque mois. Mais c'est que ces forces oublient qu'elles sont avec la population dans les quartiers, dans les districts, dans les secteurs. Elles doivent faire très attention pour ne pas servir les intérêts catégoriels d'une personne, d'un personnage qui ne pense qu'à son intérêt personnel et aussi à l'intérêt du clan mafieux qui l'entoure. Cela est extrêmement important parce que la Guinée nous appartient tous. Personne ne veut que ce pays brûle, mais avec le comportement de la police et de la gendarmerie dans le maintien d'ordre, il n'est pas exclu qu'on les qualifie de bandits ou de délinquants. C'est une réalité. Et d'ailleurs, pour certains téléspectateurs, Gomez Raoul, par exemple, les forces de l'ordre sont des chiens, voilà, au regard de leur comportement. Mohamed Ba, qui nous écrit, quiconque sortira pour voter, il regrettera. Cheikh Bamba Fofana, Monsieur Kassouri Fofana, Malik Sankon, Kirdi Bangoura Baïdi Arrivo, Damaro Kamara, Damantang, Mohamed Lamine Bangoura, Ali Jamal Bantamasso, Mohamed Djane, doivent suivre le pas de M. Yero avant qu'il ne soit trop tard. Cheikh Bamba Fofana, pas étonnant, nous avons aujourd'hui en Guinée la police politique, gendarmerie politique, l'armée politique, toutes les institutions dans sa main. Mohamed Aliba, vive la jeunesse, vive le FNDC. Alpha Condé dégage encore et encore à mon fucking Langfé. Les forces de l'ordre, ce sont des chiens, revient encore Gomez Raoul, qui est très remonté vis-à-vis du comportement de nos FDS, un comportement qui tout de même n'est pas digne des forces de sécurité et de défense. Il faut dire que les images que nous avons là sont quand même des images assez ahurissantes, des images hallucinantes, des images totalement insoutenables dans une république, car les forces de l'ordre ne sauraient se comporter et ce type de comportement ne saurait être justifié. Et tout cela nous donne, renforce notre conviction à pouvoir sauver le pays. La Guinée est en danger. La Guinée est dans une situation extrêmement dangereuse. Et le pays nous appelle, la Guinée nous appelle. Nous devrons pouvoir répondre à cet appel, non pas par la violence, mais par une mobilisation générale, totale, pour pouvoir sauver la République, pour pouvoir sauver notre pays, notre démocratie. Vous savez, défendre la République, défendre notre pays n'est pas seulement une obligation des forces de défense et de sécurité. C'est aussi une obligation citoyenne. Lorsque il y a de ces pays, par exemple, l'Amérique, lorsque vous touchez à un citoyen, lorsque vous touchez à un individu ressortissant de cet État, vous avez touché à tout l'appareil étatique. Et nous, ça y est, chaque citoyen est d'abord défenseur de sa République, est défenseur des valeurs démocratiques et des valeurs de liberté qu'incarne son pays. Et nous, encore en Guinée, nous avons l'obligation, en tant que citoyens, de sortir massivement, de manière totale, sans distinction de région, d'ethnie, de religion, de sexe,
pour pouvoir sauver notre pays. La Guinée nous appelle, la Guinée en a besoin. Nous devrons le faire. C'est comme si nous sommes colonisés par des colons noirs. Nous devrons se lever comme un seul homme, comme ça s'est passé le 28 septembre 1958, à dire non à M. Alpha Condé, à dire non à cette nouvelle domination, à dire non à cette dictature que ceux-ci veulent nous imposer. Vous voyez le comportement de la police, de la gendarmerie dans les quartiers. Comme je le disais ici hier, le maintien d'ordre se fait dans les artères publiques. Mais lorsque ces policiers et ces gendarmes pénètrent dans les quartiers pour un soi-disant maintien d'ordre, ce sont des délinquants. Considérons-les tout simplement des délinquants et des bandits. Si c'est possible, attaquons-les comme des vaches. Parce qu'ils n'ont aucune moralité. Parfois, j'imagine, je regarde, est-ce que ces personnes-là sont-ils des humains ou ils ont de la peau humaine? Ça me donne vraiment à réfléchir. Parce qu'un être humain réfléchit avant d'agir, réfléchit avant de faire quoi que ce soit par rapport à la bonté ou à par rapport à au caractère bon ou mauvais de leur comportement, des pratiques qu'ils font vis-à-vis des citoyens. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devrons reprendre notre souveraineté. Alpha n'est plus président de la Guinée. Il n'est plus légitime. Le pouvoir est dans la rue. Sortons reprendre notre pouvoir, main nue. Pas de violence, mais pour pouvoir reprendre notre souveraineté de manière libre et indépendante, comme on l'avait fait en 1958. Très bien, Alseni Farenta Kamara, extrêmement révolté contre le comportement indélicat et tout à fait irresponsable des forces de défense et de sécurité, des forces de défense et de sécurité qui se comportent désormais en délinquants et qui méritent d'être traités comme des délinquants parce qu'ils ont dans toutes leurs poches des frondes, des lance-pierres et des cailloux pour s'attaquer à des citoyens paisibles. Le maintien d'ordre, il est d'ordre public, il se fait sur les artères publiques. Les perquisitions se font sur instruction d'un procureur ou d'un juge. Alors, toute force, tout agent des forces de défense et de sécurité qui arrive, qui pointe dans vos maisons, pas muni de mandat pour une perquisition, dûment signé d'un magistrat, dûment établi, vous êtes libre de le traiter comme un bandit, comme un voyou, comme un moins que rien. C'est un va-nu-pied qui vient vous brigander, occupez-vous de lui conformément à la Constitution qui vous octroie le droit d'user de la légitime défense et de résister contre l'oppression, quelle que soit sa forme. Mohamed Sako, votre dernier mot. Oui, on ne cessera jamais de le rappeler ici. Nous avons toujours mis l'armée face à ses responsabilités. Et aujourd'hui, nous avons dépassé cette phase-là et nous disons à la population que l'armée que nous voyons là, nous avons tous un voisin qui est dans l'armée. Nous avons un frère qui est dans l'armée. Nous avons une connaissance qui se trouve dans l'armée. Et ce n'est pas des gens qui sont tombés du ciel. Occupons-nous d'eux dans les quartiers, dans les familles. Parce que si toutefois, depuis qu'ils ont commencé à commettre des imbécilités sur la population, on réagissait en utilisant la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, il y a longtemps, ces violences-là auraient cessé. Aujourd'hui, ils sont dans les quartiers, nous les reconnaissons tous, eux qui sont sur le terrain. Ils n'ont qu'à savoir qu'avant le premier, quiconque se permettrait de rentrer dans les quartiers, de s'attaquer à des populations, nous allons partir, nous attaquer à leurs familles, parce qu'ils n'ont qu'à savoir que nous devons tous être protégés au même niveau d'égalité. Parce qu'il n'y a pas de sous-homme. Ce pays-là, nous l'avons en commun. Et on doit se respecter. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui réellement sont au pouvoir et qu'ils reçoivent des ordres manifestement illégaux de la part de leur hiérarchie qu'ils peuvent se comporter n'importe comment. Nul n'est tenu obligé, comment dirais-je, d'accepter certaines choses. Ils sont responsables s'ils ont réellement un moral, s'ils ont un certain patriotisme
qu'il les reste encore, qu'ils refusent d'être un outil d'instrument. Parce que M. Alpha Condé, qu'on le veuille ou pas, il partira. Et la Guinée demeurera. Et eux qui sont en train de commettre ces exactions-là, ils répondront de leurs actes. Parce que c'est terminé, nous n'allons plus tolérer l'impunité dans ce pays-là. Parce que cette population a tout le temps été martyrisée, elle a tout le temps été victime. Et ça, elle continue d'en subir jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que quiconque se rend coupable réellement de ces exemptions-là, il répondra de ses actes. Je vous remercie. Merci Mohamed Sako. Quiconque se rend coupable d'actes de forfaiture, de dictature, sera responsable devant l'histoire. Il le payera aujourd'hui ou demain. Sachez-le, le FNDC rassure le peuple de Guinée que la victoire finale est très proche et appelle les populations à se tenir prêtes à s'engager davantage héroïquement dans les ultimes actions pour leur libération. Parce qu'il s'agit de la libération du peuple de Guinée. Donc il s'agit de votre libération, vous, peuple de Guinée, vous, population. Donc votre libération définitive qui interviendra très, très, très bientôt. Restons mobilisés pour empêcher l'imposture, car nous vous disons, Amoulanfé, Gassata, Atebena, au Benale, au Paipeli et la Zologa Pepe. Restez scotchés sur les antennes du FNDC TV, sur la FNDC, la radio FNDC internationale, sur la page officielle Facebook du FNDC, mais aussi sur la www.fndcguinée.com. Chers frères et sœurs téléspectateurs, amis internautes, auditeurs, vous nous retrouverez dans l'émission Kibaro tout à l'heure à 17h avec votre ami Bailo Destin. Amen. Et aux environs de 20h, votre émission Talk Show avec Abdoulaye Oumousso et probablement moi-même, Joachim Baba Milimouno. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne prière du vendredi. Priez chacun comme il peut pour la délivrance et le salut de la République de Guinée, pour que M. Alpha Condé soit vaincu, lui et ses soutiens. Bonsoir, chou. Non, Amoulampe, non, Amoulampe, troisième mandat, Amoulampe, non, Amoulampe, non, Amoulampe, non, Amoulampe, troisième mandat, Amoulampe.